nous allons voir dans cette vidéo ce qu'est une fonction affine et comment reconnaître une fonction affine à partir de son expression algébrique. Donc l'expression algébrique, on rappelle que c'est l'expression f de x égale a fois x plus b. On fait du calcul avec des x. Donc quand il y a l'expression f de x égale avec des x, c'est ce qu'on appelle l'expression algébrique. Eh bien une fonction affine, justement, c'est une fonction dont l'expression algébrique est de la forme un nombre fois x plus un autre nombre derrière. X, c'est toujours la variable. X, il varie. X, c'est 1, 2, 3, 4. Ça va changer dans le même exercice. La valeur de x va changer plusieurs fois. Par contre, les valeurs de a et b vont être fixées dans l'exercice. Par exemple, a vaudra 2 et b vaudra 3. Alors, ça sera la fonction 2 fois x plus 3. Et donc, cette fonction-là sera appelée une fonction affine. Quand elle est de la forme un nombre fois x plus un autre nombre, c'est une fonction affine. Donc, on voit bien que ça ressemble à une fonction linéaire. Les fonctions qu'on a vues précédemment, les fonctions linéaires, c'était a fois x. Mais il n'y avait pas de plus b derrière. Et bien, si derrière on rajoute un nombre, qui d'ailleurs peut être quelconque, qui peut aussi être 0, alors on dira aussi que c'est une fonction affine. Donc, deux exemples. La fonction qui a un nombre associe la somme de son triple et de 4. Alors le triple du nombre, c'est 3 fois x, et on fait la somme, on rajoute 4, donc c'est la fonction qui a x associe 3 fois x plus 4. Le a vaut 3 et le b vaut 4. Donc c'est bien de la forme a fois x plus b, donc cette fonction est une fonction affine. La fonction g, qui a x associe 1 demi de x moins 5, 1 demi fois x, entre le 1 demi et le x, il n'y a pas d'opération, donc il y a un multiplié, eh bien c'est aussi une fonction affine dont le coefficient a vaudra 1 demi, et le nombre b vaudra ici. Alors, certains élèves pourront penser que, monsieur, c'est pas une addition, là. Si, parce qu'on rappelle que si on soustrait le nombre 5, c'est comme si, là, on aurait pu dire que c'était égal à 1 demi fois x plus moins 5. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Donc, le nombre b, il vaut moins 5 ici. Donc, c'est bien une fonction affine dont le coefficient a vaut 1 demi et le nombre b vaut moins 5. Alors, cas particulier. Le cas particulier, c'est quand on va prendre des valeurs particulières de a et b. Si jamais le b vaut 0, on fait a fois x plus 0. Donc il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, c'est de la forme a fois x. Si c'est de la forme a fois x, alors c'est une fonction linéaire. Donc les fonctions linéaires sont des cas particuliers des fonctions affines. Deuxième cas particulier, si maintenant c'est l'autre coefficient qui vaut 0, si le a vaut 0. Donc a fois x plus b. A fois x, 0 fois x, ça fera toujours 0. Puisque a vaut 0. Donc il n'y aura plus de x. Donc il va rester plus que le b. Donc ça va être f de x égale b. Donc f de 2, par exemple, on va prendre l'exemple f de x, on va prendre a qui vaut 0, donc a fois 0, ça fait 0, et puis plus 3. Dans ces cas-là, l'image de 1 vaut 3. L'image de 2 vaut 3. L'image de 4 vaut 3. L'image de moins 7 vaut 3. En fait, l'image de n'importe quel nombre vaut toujours la valeur b, c'est-à-dire vaut toujours, dans l'exemple que j'ai pris, 3. Du coup, chaque nombre a la même image. On dit que la fonction, elle est constante, puisqu'elle vaut toujours la même valeur. Donc voilà pour comprendre ce qui est marqué dans votre cours. Alors, petit exercice, voilà, je vous donne des fonctions, f, g, h, j, k, l, et on doit savoir est-ce que ces fonctions sont des fonctions. Alors, petit a, quelles sont celles qui sont affines, quelles sont celles qui sont linéaires, quelles sont celles qui sont constantes, et quelles sont celles qui ne sont pas affines. Alors, on va regarder chacune d'elles, puis on va répondre peut-être à toutes les questions en même temps. Donc, la fonction f, elle est de la forme 4 fois x moins 3. Donc, si c'est moins 3, c'est comme si on faisait plus moins 3. Donc là, je vais plutôt effacer ce que j'ai mis là. Je vais pouvoir noter que f de x est égal à 4 fois x plus moins 3, c'est bien de la forme a fois x plus b, avec a qui vaut 4 et b qui vaut moins 3, donc c'est bien une fonction affine. Donc je peux mettre que f, elle est affine. Est-ce qu'elle est linéaire, f? Non, parce qu'elle n'est pas de la forme a fois x. Il y a un plus quelque chose derrière, donc elle n'est pas linéaire. Est-ce qu'elle est constante? Non, puisqu'il y a des x. S'il y a des x, ça va varier, les images vont changer en fonction de la valeur de départ. Si je fais l'image de 2 et l'image de 3, ça ne va pas donner la même chose. Et est-ce qu'elle n'est pas affine? Puisqu'elle est affine, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas affine. Donc f, elle est dans la catégorie affine. La fonction g. G,
de x égale, et on vous dit 5 moins 2x. Alors là, certains élèves pourraient penser, ben non, monsieur, c'est pas affine, parce que c'est pas la forme a fois x, là, il n'y a pas de x ici. Ben, en fait, quand on fait une soustraction ici, ou une addition, je peux très bien, le moins qui est là, il va avec le 2x. Hein. Donc ça, c'est aussi égal à moins 2x. Je peux le mettre en premier. Et le 5, devant, il n'y a pas de signe. Donc s'il n'y a pas de signe, ça veut dire que c'est plus. Donc c'est aussi égal à moins 2x plus 5. J'ai juste changé l'ordre des termes dans cette addition. Et du coup, c'est bien de la forme a fois x plus b. Le a vaut moins 2, le b vaut 5. Donc la fonction g, elle est affine. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas constante. Et donc je ne peux pas dire qu'elle n'est pas affine puisqu'elle est affine. La fonction h. h, c'est donc h de x égale 4,5x. Déjà, je peux dire tout de suite que cette fonction, elle est la forme a fois x. Donc c'est une fonction h qui est linéaire. Mais puisqu'elle est linéaire, je peux considérer aussi que ça veut dire que derrière, là, on a rajouté plus 0. Donc c'est aussi une fonction affine, c'est une fonction affine particulière. Alors je peux aussi la mettre dans la catégorie des fonctions affines, h, puisque toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Ce sont des cas particuliers des fonctions affines. Donc parmi toutes les fonctions que l'on étudie, hein, ça serait toutes les fonctions, il y en a certaines qui sont affines. Et parmi les fonctions affines, il y en a certaines particulières, celles où on fait plus 0, qui sont des fonctions linéaires. Et bien nous, dans ce chapitre, on est en train d'étudier les cas particuliers de ces fonctions linéaires et affines. Et après, plus vous allez continuer vos études, plus vous verrez qu'est-ce qu'il y a comme autres fonctions que les fonctions linéaires et affines, qui sont quand même des fonctions particulièrement simples. Vous verrez, au fur et à mesure de l'évolution de votre scolarité, des fonctions de plus en plus compliquées. Ensuite, la fonction j. Ah bah la fonction j, là je vois qu'il y a x au carré. Il n'y en a pas d'autres ailleurs de x au carré, donc ils ne vont pas s'éliminer. Donc du moment où vous avez x au carré, ça n'est ni affine, ni linéaire, ni constant. Donc ici, c'est une fonction j que je vais mettre dans la catégorie des fonctions qui ne sont pas affines. Par exemple, des fonctions que vous pourrez étudier en seconde. Ensuite, la fonction k, k de x égale moins 4. Toujours, il n'y a plus de x. S'il n'y a plus de x, ça veut dire que quelle que soit la valeur de x, l'image vaut moins 4. C'est donc une fonction constante, donc k, je la mets dans la catégorie des fonctions constantes, mais les fonctions constantes sont des cas particuliers des fonctions affines, puisque c'est comme si j'avais mis ici 0 fois x plus moins 4, Voilà. Bon, 0 fois x, ça fait 0, en général on ne l'écrit pas, mais je peux très bien dire que mon coefficient a, il vaut 0, et que mon coefficient b vaut moins 4, donc c'est bien de la forme a fois x plus un nombre b, donc c'est bien une fonction affine, c'est un cas particulier des fonctions affines. Alors en général, quand on vous dira quelle est la nature de la fonction, oui, vous pourriez dire c'est une fonction affine, mais en général, on dira plutôt directement que c'est une fonction constante, on prend le cas le plus particulier. Voilà. Et enfin, la dernière fonction, L de x égale 1 sur x, alors là on divise par x, donc ça on n'arrivera pas à l'écrire de la forme a fois x plus un nombre. De toute façon, déjà, on voit qu'il n'y a pas de plus derrière, mais on n'arrivera pas à l'écrire sur la forme a fois x. Donc cette fonction-là, la fonction L, elle n'est ni linéaire, ni affine. Là encore, cette fonction, vous allez l'étudier pour ceux qui iront au lycée général, en seconde générale. Donc voilà comment reconnaître à partir des expressions algébriques si une fonction est une fonction affine ou éventuellement un cas particulier linéaire ou constante.